Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Une façon un petit peu différente de commencer la vidéo du jour puisque je vous ai proposé dans la dernière vidéo, donc celle de la semaine dernière, de vlogger beaucoup plus mes journées puisque tout le long de la période de déménagement ça va être compliqué au niveau du setup. C'est toujours très bizarre quand on vlog et qu'il y a des gens qui passent. Donc oui, du coup je suis levée depuis 4h du matin, c'est un petit peu mon rythme de vie en ce moment. Là je me suis dit que j'allais aller faire un petit tour à Truffaut puisqu'on va acheter, et je pense que c'est limite ce qui va nous coûter le plus cher dans la maison. Je veux acheter une tonne de plantes, mais alors vraiment une tonne de plantes. Et là j'avais aussi envie d'aller voir les décos de Noël parce que je sais qu'à Truffaut c'est toujours hyper bien décoré. Je vous embarque avec moi pour cette matinée et voilà, c'est parti. J'aimerais vraiment avoir des coins tropicaux avec plein de plantes, vraiment beaucoup de plantes, des coins hyper cocooning. Et du coup je vais aller regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Il y a des loups qui sont pas contents. Bon, ça déjà c'est sûr, je vais en avoir un. En plus les vrais, c'est con d'acheter des faux parce que les vrais sont tellement moins chers en plus. Les plantes suspendues, les plantes tombantes, je vais en mettre la dose. Il y en a plein des différentes, j'aime trop celle-là, qui fait un peu cactus là. C'est sûr elle va finir à la maison, je vais venir la rechercher. En plus elle est bien grande, j'avais peur qu'il y ait que des petits parce que souvent c'est des petites qu'on trouve pour celle-là. Elle est magnifique. Je vous montre très rapidement. Alors déjà j'ai acheté une guirlande mais c'est pas parce que c'est Noël, parce qu'en plus on va emménager le 24, donc Noël on va pas le fêter, ça sert à rien. Mais j'en mettrai toute l'année en fait, ça va faire une ambiance un petit peu tamisée le soir. J'ai trouvé des bougies naturelles, je connaissais pas du tout cette marque mais ça sent divinement bon. Bougies parfumées traditionnelles, c'est made in France et la compo avait l'air assez propre. Je me suis pris un bébé, faut que je vous montre, c'est tellement chou. Bébé aloe vera et quand elles auront poussé, je vais me renseigner pour faire mes soins, pour l'utiliser en fait tout simplement. Pour utiliser la pulpe. Alors du coup aujourd'hui les guys, nouveau petit training. La semaine dernière je vous ai mis un bas du corps, donc là on va partir sur un haut du corps. Comme d'habitude je m'échauffe, articulaire, musculaire, je fais tous mes petits échauffements souvent à la bande. Et ensuite on passe au premier exercice, un développé militaire ISO. Pourquoi ISO? Parce que je vais marquer une petite pause sur le bas du mouvement. Donc pendant que l'un des deux bras fait l'extension, l'autre reste sous tension à 90 degrés. Deuxième exercice, je pars sur un développé Arnold. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement qu'on fait une petite rotation devant le buste avant de monter les haltères au-dessus de la tête. Deuxième exercice que l'on voit un petit peu moins, je vais tout simplement en fait faire une élévation latérale mais légèrement penchée à l'aide d'un banc, faut juste se stabiliser assez avec les jambes et j'utilise un disque plutôt qu'une haltère, je sais plus trop comment on dit mais voilà. Alors ça c'est un petit peu un exercice d'entre-deux, je le fais soit au début de ma séance, soit en plein milieu, parce qu'en fait vous allez travailler aussi votre mobilité d'épaule au-delà du poids que vous mettez, vous bossez aussi sur votre articulation. Et du coup ce que j'aime faire pour cet exercice, c'est que je mets un poids vraiment très léger, je crois qu'il y a 2,5 kg là, et je vais presque à l'échec, pas forcément à l'échec mais quasiment à l'échec, là j'ai fait 20 reps. Celui-là, c'est plus un exercice de préparation avant que je fasse mes exercices dos. Je le fais très régulièrement, donc on va plonger les omoplates puis les rétracter au maximum.
Cet exercice-là, c'est un grand classique, vous le connaissez, le tirage d'eau. Moi, j'adore le faire à la poulie parce qu'on peut choisir l'angle en fait de tirage, ce qui est pas possible avec la barre. Idem celui-ci, je vais soit le faire en début de training pour m'échauffer le dos, soit en fin. En fait, ça dépend de mon humeur. Alors ça, c'est une astuce que je vous ai déjà montré plein de fois en story, je vous le montre cette fois-ci sur YouTube pour vous l'expliquer un petit peu. Je travaille en fait sur l'explosivité de mes pompes. Donc pour ceux qui, comme je vous le montre à l'écran, ont un petit peu de mal avec les pompes, vous pouvez commencer avec l'élastique qui va vous soutenir et donc vous décharger d'un petit peu de poids du corps. Moi j'aime bien le faire donc en sautant comme je vous l'ai montré. Et la troisième étape, c'est de le faire en claqué parce que c'est ce que j'aimerais arriver à faire de façon beaucoup plus souple. J'ai envie de gagner beaucoup d'explosivité sur mes bras. Alors ça c'est pareil, je vous le montre très souvent sur Instagram, comme quoi j'apprends depuis maintenant ça doit faire 6 mois avec ma pause, le handstand. Donc je fais beaucoup d'exercices, je commence par de la mobilité déjà, poignets, coudes. D'ailleurs vous avez le programme mobilité sur l'application qui est excellent pour ça. Vous l'aurez compris, je ne sais absolument pas encore le faire, hein, mais c'est juste qu'il y a eu, je m'y étais mise il y a un certain temps, j'ai arrêté de m'entraîner dessus, là je m'y remets. J'écoute tous les conseils parce que je vous montre tout le temps ma progression sur IG et j'écoute tous vos conseils que vous me donnez sur Instagram. C'est juste que bah voilà, ça demande de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, le temps de comprendre la balance de son corps, son centre de gravité, de faire la balance sur les mains, de penser à serrer les fesses, gainer, machin, truc, etc. Les bras en dessous des épaules, il y a plein de trucs à penser en même temps. Moi je m'entraîne beaucoup avec des mouvements différents, je fais à la fois des bike push-up, les push-up à l'envers, je fais des mouvements de balance pour comprendre aussi où est mon centre de gravité. Je manque encore aussi un petit peu de force sur les épaules, donc ça c'est de l'endurance, c'est le fait de tenir longtemps, donc je travaille aussi là-dessus. Par exemple ce que je fais c'est que je me mets à l'envers en fait, en position de handstand, les pieds contre le mur et je reste le plus longtemps possible. L'idée c'est quand même de dépasser à peu près les 1 minute 30, 2 minutes. Ne serait-ce que de me mettre à l'envers, je ne savais pas le faire il y a un an, donc déjà là il y a une progression, je sais que ça bouge, mais ça demande du temps. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué qui est assez chelou, c'est que dès que je tiens plus d'une demi-seconde, dès que je commence à trouver ma stabilisation, j'ai peur et je me force à lâcher, c'est très chelou. Si moi on me cadre, toi on ne voit pas du tout ici. Bonjour. Ça filme depuis tout à l'heure, moi je capterai. Toi t'es vraiment mauvaise. J'aurais tout le pétillé. Ouais, tu pourras le balancer comme ça. Autant pour moi les gars. Non mais j'ai l'habitude. Et moi pas du tout. La team, je vous propose un bête de concours. Je vous en ai déjà parlé rapidement sur Instagram. Je suis avec mon pote Chio qui est coach sportif et qui a aussi un centre d'électrostimulation. Et je me suis dit que pour les fêtes, il serait hyper cool de vous faire un concours. 5 vraies séances qui vont vous être offertes, d'accord? Donc par le biais de ce concours, ça va être 5 séances où vous allez être amené à être coaché. Je vais vous mettre tout le descriptif du concours. Je vous mets aussi l'Instagram de Yo juste ici. Tu préfères qu'on mette l'Instagram de ton studio ou le tien? L'Instagram du studio c'est mieux, ou les deux à la rigueur. Comme ça vous pourrez découvrir. Et partez vraiment du principe que sur les 5 séances, déjà je vais vous accueillir, je vais prendre le temps de vous écouter et à partir de ça on va prendre le temps de travailler ensemble. Donc c'est pas 5 séances où je vous laisse sur la machine et je vous laisse bosser, ça va être 5 séances où je vais vraiment vous faire découvrir comment bosser avec la machine, à quoi va vous servir la machine et comment créer un entraînement via l'électrostimulation. Je parle vraiment d'entraînement mais plus de compléments, où je vais être là à vous accompagner, vous faire comprendre quel est le bénéfice. Il est hyper doué dans ce qu'il fait, dans son métier de coach sportif. Moi je le vois toute la journée à la salle, il est juste hyper doué et j'ai quelques abonnés qui ont pris des coachings avec lui et qui sont juste hyper ravis et qui sont voilà. J'ai le droit de les faire un câlin là tout de suite ou pas? Faut que tu te baisses tellement de fou. Viens, je te fais un câlin, Caro. Je vous mettrai toutes les conditions de participation soit ici, soit en commentaire. Et je vous laisse participer et puis voilà. Après c'est parti. Et venez pas en détente. Vraiment on n'est pas Tahiti ici. Ok? Et sur ces bonnes paroles, bah déjà je vous souhaite bonne chance la team. Et je finis par mon cardio-list. Donc ça je vous avais déjà expliqué soit sur Instagram, soit dans une de mes dernières vidéos. Comme quoi justement pour le reverse dating, bah, j'avais augmenté un petit peu mon cardio pour augmenter ma dépense. Et donc là je m'éclate, escalier, tapis en pente, pas chassé, à l'envers, machin. Comme je vous le montre là en fait sur la vidéo. Je me fais chier, je me fais tellement chier vite sur du cardio-list que je trouve des moyens de m'amuser tout simplement. De la salle, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais me faire en post-workout. Tout le temps tu bousilles mes plans. Épinards et œufs, je sais que c'est un petit peu spécial de manger des épinards le matin, mais je suis beaucoup plus salée moi que sucrée. Et juste après je vais quand même me faire un petit peu de sucré, donc j'ai mis des protéines flex de chez Foodspring.
Voilà. Je vais mélanger ça à un yaourt de soja, du cacao non sucré et j'ai plus de sucre naturel, de coco ou autre. Du coup, c'est pas top, mais je vais mettre de l'édulcorant. Mais j'ai plus de sucre. Du coulis de tomate, du bio de chez Casidomi, 2 œufs et ma petite prépa que je vous ai expliqué. Ce qu'il y a de rose, c'est juste une poudre de goji berry en fait pour ajouter un petit côté fruits rouges. Du coup, je pense que carrément on va pouvoir réutiliser les blocs prédéfinis qu'on a fait en HTML là, et du coup ça peut être vraiment pas mal automatiquement. Nous ça va être entièrement customisé en développement, du coup j'ai déjà regardé l'API comment ça fonctionnait, on pourra faire ce qu'on veut, donc il n'y aura pas de souci. Ok, ça va. J'ai encore vu le jour, il y a plein d'articles qui expliquent hyper bien. Ok, ça roule super. Merci beaucoup. Il y a dans le corps humain un mouvement permanent. Nous avons jusqu'à 80% d'eau dans le sang qui circule dans un courant continu. Après avoir lavé nos cellules, l'eau est rejetée lorsque le circuit est en équilibre. Au contraire, lorsqu'il existe un déséquilibre dans le circuit, l'eau infiltre les tissus et reste bloquée. Ce phénomène crée la rétention d'eau. Si le sujet te branche, ça tombe bien parce que c'est exactement ce dont on va parler today. Et je vais commencer par te proposer de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. D'autant plus que maintenant je peux voir dans mes YouTube et si vicieux ceux qui me laissent des commentaires et qui me disent je regarde tout le temps tes vidéos, je peux voir si vous êtes abonné ou pas. Donc si vous appréciez mon contenu, mon travail, n'oubliez pas de vous abonner, ça ne vous coûte rien, et de laisser un petit pouce sur la vidéo. J'en viens à mon sujet. La rétention d'eau, ça touche énormément de nanas, et je dis bien essentiellement de nanas parce que les femmes sont quand même plus touchées par ce phénomène. Et du coup je vais vous proposer par commencer comment la distinguer. Moi j'ai une petite astuce depuis que je travaillais en centre minceur, je vous l'ai déjà dit, et que je faisais régulièrement à mes clientes et que je me fais régulièrement à moi-même. Ça va être tout simplement de presser le pouce là où vous voulez, quoi, là où vous avez l'impression d'en avoir. Vous laissez 2-3 secondes. Si quand vous lâchez, ça crée un espèce d'œdème, donc ça crée plutôt une tache blanche qui reste un moment, vous faites probablement de la rétention d'eau. Une autre astuce, ça va être de savoir si vous êtes gonflé par exemple sur le visage le matin, si vous avez l'impression, moi par exemple c'est le cas, il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'avais l'air gonflé dans ma dernière vidéo. Moi j'ai le visage gonflé le matin. Un endroit aussi où ça se voit très rapidement, c'est au niveau des chevilles et au niveau des mollets. Si vous avez l'impression d'avoir des moments où vous rentrez moins dans vos chaussures, si vous avez l'impression d'avoir les chevilles qui enflent, c'est aussi un signe de rétention d'eau. Ça fonctionne aussi pour les jambes en règle générale, ça fonctionne moins sur le ventre, ça fonctionne pour les paupières, ça je vous l'ai dit. Au niveau de la cause, ça peut être dû à énormément de facteurs, il peut y avoir des cas vraiment spécifiques en termes de maladies, des insuffisances veineuses, des insuffisances cardiaques. Un petit peu en dessous en termes de gravité, ça peut être dû à des déséquilibres, donc qui peuvent être hormonales, lymphatiques. La lymphe, on va en parler si vous savez pas encore ce que c'est, même si j'en ai déjà parlé pas mal de fois dans mes vidéos, mais on va en reparler. Déséquilibre rénal et déséquilibre hépatique. Ça peut être dû à des stations debout et assises hyper prolongées, donc pas que comme on le pense à des stations assises, mais si vous êtes debout dans une position statique pendant très longtemps, ça peut être une cause aussi. Ça peut être évidemment dû au manque d'activité physique et à l'alimentation, une alimentation trop riche en sucre, en gras, etc. Bref, le combo classique quoi. Toute personne qui va avoir de la cellulite, ça va être aussi dû probablement à une inflammation, mauvaise circulation, donc au final les deux restent assez liés. On va passer directement aux solutions, quand je dis solution, c'est pas solution miracle, mais il y a des choses qui peuvent clairement vous aider sur le sujet. Et la première dont je vais parler, puisque c'est mon domaine, ça va être le sport. On connaît les bienfaits du sport sur le physique, sur l'esthétisme d'un point de vue un peu plus superficiel, on connaît sur le cœur, bref plein de choses, mais le sport a aussi une énorme conséquence, un énorme bienfait sur la circulation de vos fluides. Pour imaginer un petit peu, je pense que vous le savez, votre cœur c'est une pompe pour vos fluides, donc c'est une pompe pour votre circulation du sang. Et d'ailleurs si nous on avait la peau transparente et qu'on pouvait voir la circulation sanguine et lymphatique, on verrait pas vraiment une circulation continue, c'est plutôt quelque chose qui ressemble au périph'. Ta circulation sanguine, elle suit les battements de ton cœur, donc c'est à chaque fois qu'il va y avoir un battement que tes fluides vont bouger et vont progresser dans ton corps. Donc vous savez très bien ce qu'est le sang, on va parler un petit peu de la lymphe. La lymphe, ça n'a rien à voir avec du sang, c'est un liquide qui va être plutôt blanchâtre ou jaunâtre. Et pour vous simplifier le truc, elle intervient contre les bactéries, les virus et voilà, tout autre corps étranger qu'il peut y avoir, toxique même, qu'il peut y avoir dans votre corps. Et c'est là que c'est intéressant, qui évacue en fait les déchets de votre corps, donc notamment les graisses, les toxines et les protéines. Pourquoi le sport est hyper intéressant et va vous aider dans cette problématique de rétention d'eau? C'est que la lymphe en fait, elle a beaucoup moins d'aide de votre cœur, contrairement justement au sang. Ce qui fait que la seule chose qui peut l'aider, c'est les mouvements que vous avez de votre corps. Je vous en avais parlé dans la vidéo, c'était sur le pli sous-fessier, l'espèce de deuxième fesse qu'on a parfois sous les fesses, le bubble
bubble butt. Et je vous avais dit que justement pour améliorer votre circulation lymphatique, il fallait absolument marcher et utiliser en fait cet effet de pression que vous avez sous le talon. C'est en fait le choc quand vous allez marcher qui va aider justement la lymphe à remonter vers votre cœur, à remonter de vos extrémités. C'est pour ça que le sport est hyper important, et quand je dis sport, je parle tout simplement d'activité physique. C'est pas forcément d'aller vous démonter à la salle 10 fois par semaine, ça va être juste de marcher et de vous activer. Je vous parlais du NEAT dans ma dernière vidéo, donc de tout ce qui était activité hors training. Bah ça c'est excellent contre la rétention d'eau, parce que le simple fait d'exercer une pression sur vos talons va éjecter la lymphe, va propulser la lymphe vers le reste de votre corps et ne va pas juste stagner à vos extrémités. L'autre solution qui va vous paraître à la fois je pense logique mais contradictoire, ça va être de boire beaucoup, de boire. Quand on parle de rétention d'eau, on ne parle pas évidemment de l'eau que vous buvez qui est directement retenue. C'est une eau voilà, qui contient des déchets, qui contient des toxines, c'est une eau qui a travaillé. C'est pas la même eau que ce que vous buvez directement. Un organisme qui va être privé d'eau n'aura plus assez de liquide pour éliminer les déchets, et donc ces QFD, vous allez retenir d'autant plus. Autre petit point, attention au thé et au café qui sont des excitants et qui ont tendance, alors je dis pas qu'il faut pas en boire parce que ça y est on va partir dans les extrêmes, le thé, le café c'est mauvais, non je dis pas ça, je dis juste voilà, si vous avez tendance à beaucoup en faire, ça peut avoir tendance à aggraver le phénomène. Troisième solution dont on ne vous parle pas forcément très souvent, ça va être moi je vous en ai déjà parlé je crois sur ma chaîne, ouais je suis sûre que je vous en ai déjà parlé parce que c'était mon job, le massage lymphatique. Alors j'étais pas vraiment formée en massage lymphatique parce qu'il me semble qu'il faut vraiment une spécification spéciale en fait, hein. Mais j'étais obligée de connaître tout le système lymphatique, les glandes, où c'était machin truc et tout, et dans les massages minceurs on passait par les canaux lymphatiques pour justement drainer, et on était obligé voilà de connaître tout ce système. Et du coup en institut ou dans des centres spécialisés, je sais plus si c'est des kinés ou je sais plus qui est vraiment le plus à même de pratiquer ce style de pratique, vous pouvez vous faire masser par exemple une fois par mois, faire un vrai drainage lymphatique. Donc on va partir par exemple de la citerne de Pékin qui est située là juste en dessous. C'est pour ça d'ailleurs que dans le programme Perfect Waist, j'en reparlais d'ailleurs dans l'application d'un Bistrong, je vous avais fait toute une vidéo sur le massage de cette citerne avec le ventre pour justement évacuer, j'ai une position très bizarre, pour justement évacuer, attendez. Et oui, j'ai mes chaussons encore. Voilà la citerne de Pékin qui était ici. Moi j'avais appris tout un tas de mouvements que je vous avais reproduits en vidéo, comme le fait de créer des espèces de vagues là à peu près en dessous de vos côtes, et ensuite de partir dans un mouvement circulaire. On va ensuite chercher à atteindre les glandes qui sont situées dans l'aine. Vous en avez derrière le genou, vous en avez sous les aisselles, vous en avez un petit peu partout. Là où je travaillais, je proposais aussi la pressothérapie. C'est des énormes bottes qui vont gonfler de façon croissante, donc d'abord vers les chevilles, puis ça va remonter, etc. Ça vous crée un genre de massage. C'est très très doux le massage lymphatique, c'est d'une douceur, on a même l'impression parfois que c'est pas assez fort, c'est extrêmement doux, ça fait vraiment du bien. Donc si vous avez l'occasion de le faire de temps en temps en institut ou en centre spécialisé, massage, drainage lymphatique et pressothérapie, ça fonctionne de dingue. En termes de solutions plus ponctuelles, vous allez avoir tout ce qui va être bas de contention, si vous prenez l'avion, les choses comme ça. Si vous avez un moment où vous allez avoir une station assise prolongée, faut pas hésiter. On va maintenant parler de l'alimentation, et en fait là je vais être relativement bref parce que à chaque fois que je faisais mes recherches, mes petites documentations sur le sujet, comme je fais à chaque fois avant de vous sortir une vidéo YouTube, je lisais quoi, alimentation riche en antioxydants, alimentation riche en vitamine E, en vitamine C, alimentation, qu'est-ce que j'ai lu, riche en minéraux, etc. En fait tout ça je peux vous le résumer en une phrase, ça va être tout simplement une alimentation qui soit variée et diversifiée en termes de légumes. Avoir une présence végétale dans votre alimentation qui soit très diversifiée, c'est ce qui vous assure énormément de soucis en moins, et notamment celui de la rétention d'eau. En tout cas ça va jouer en votre faveur. Vous allez avoir aussi des actifs drainants, donc pour tout ce qui est actifs drainants et huiles essentielles, je vais pas vous les lister à l'oral, ça sert à rien, je vais vous faire des petits PNG comme je fais d'habitude. Vous allez avoir par exemple les infusions queue de cerise, pissenlit, il y en a plein. Et ensuite en termes de choses à éviter au niveau de l'alimentation, encore une fois il n'y a pas de miracle, chaque problématique, toutes les problématiques sont liées, que ce soit la cellulite, le gras qu'on peut avoir en trop ou la rétention d'eau. Dans les trois domaines on va avoir relativement les mêmes solutions. Et en termes d'alimentation, chose à éviter, ça va être une alimentation trop riche en sucre, en acides gras saturés et surtout les trans. Petit rappel, les trans c'est vraiment de la graisse qui est purement industrielle, donc la graisse la pire qui soit, la pire du pire, c'est ce que vous pouvez retrouver dans les nuggets de votre supermarché, dans les cordons bleus, donc dans tous les produits les plus transformés possibles. On jarte au maximum tous ces produits transformés. D'ailleurs je vous avais fait une excellente vidéo, c'est pas pour me jeter des fleurs mais vraiment cette vidéo je la kiffe, sur la liste de courses, les étiquettes alimentaires, la liste d'ingrédients. Je vous invite vivement
moment à la voir, c'est pas fait. J'avais fait un genre de reportage dans Carrefour, j'étais allée à la recherche de problématiques et je vous avais tout décrypté aussi dans un magasin bio, donc je vous remettrai le lien, l'affiche ici. Voilà team pour cette vidéo, je voulais juste vous certifier que, alors j'ai déjà fait un concours dans celle-ci, il va y en avoir un nouveau dans la prochaine et il va y en avoir aussi un sur Instagram avec Casidomi, donc le mois de décembre j'ai envie de vous gâter, il va y avoir plein de petites choses, donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros poutous et je vous dis à la semaine prochaine. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you at all. Just